Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. Aujourd'hui, je vous parle du film Le Dernier Voyage du Déméter. Le film est une adaptation d'un passage du livre de Bram Stoker. C'est l'histoire du Déméter, une goélette qui va transporter Dracula des Carpates à Londres. Vous vous doutez bien que le voyage va être compliqué et va très vite tourner au massacre. Dès le début du film, il y a de quoi être enthousiaste. Nous sommes plongés en plein dans l'Angleterre victorienne avec des enquêteurs qui auraient pu tout à fait traquer Jack l'Éventreur. Et là, dès le début, sous la pluie, en pleine nuit, on sait d'entrée de jeu que les règles, les lois ne pourront rien contre Dracula. This is a man's world, chantait James Brown, et c'est tout à fait le contexte dans lequel nous sommes dans la première partie du film. Le spectateur ne verra pas un personnage féminin pendant toute la première partie de l'œuvre. Et puis soudain, sortie d'une caisse, une passagère clandestine va tout changer. Donc le huis clos maritime est une affaire d'homme jusqu'à l'apparition de ce personnage. Et le voyage du Déméter nous gratifie de sacrés personnages. Du capitaine au jeune médecin qui va embarquer à la dernière seconde à bord de la goélette, en passant par tous les membres d'équipage, le spectateur a affaire à des caractères bien trempés. Et puis il y a la présence à bord de ce petit garçon et de son chien Huck. La première fois que le comte Dracula apparaît sur un bateau au cinéma, c'est dans le Nosferatu de Murnau en 1922. Et ce film, des premières heures du cinéma fantastique, va volontairement hanter le voyage du Déméter. Il sera la référence numéro 1 du début à la fin. Alors j'en viens à la créature qui ressemble énormément à Nosferatu le vampire. Alors la créature dans sa représentation est convaincante, je trouve, mais ça c'est mon avis, ce sont mes attentes de spectateur, je trouve qu'on la voit un petit peu trop à mon goût. Je préfère le pouvoir de la suggestion, mais ça n'engage que moi, vous vous ferez une idée en voyant le film. En ce qui concerne les autres effets, on a quand même de belles surprises, Il y a une scène, la première scène en tout cas d'autocombustion, qui est très impressionnante je trouve, et bien entendu la créature démoniaque est très cruelle. La cruauté habite donc le film Le Voyage du Déméter. Le monstre empoisonne tout ce qui est positif, tout ce qui est innocent, et de ce point de vue-là, l'esprit du livre de Bram Stoker est respecté. Alors un film d'aujourd'hui qui traite du 19e siècle va traiter évidemment des discriminations qu'il y avait à cette époque dans la société. Et dans la façon de traiter les discriminations de l'époque, ce qui est très intéressant, c'est que la créature, elle, n'en a que faire des préjugés des êtres humains les uns envers les autres. Elle frappe sans distinction. Face à elle, tous les êtres humains sont égaux. Alors, promesse de la production tenue, le sang coule à flot, évidemment. Dans ce film, il y a la transfusion qui a son importance. Le sang transfusé a comme fonction d'insuffler la vie, de donner de l'espoir. À l'opposé de cette manière de voir les choses, la bête, elle, vide littéralement les veines de ses victimes, et par le fait elle anéantit tout espoir. On a donc affaire à un véritable film d'horreur, comme je vous disais précédemment, en huis clos maritime, avec de surprenants rappels au film Titanic de James Cameron. Le personnage dans Le Voyage du Déméter joue de l'argent aux cartes avant d'embarquer, comme Jack Dawson donc, et le spectateur verra ce personnage masculin sur la même planche flottante que le personnage féminin auquel il est intimement lié. Alors voilà, c'était la petite parenthèse Titanic, mais quitte à parler de succès commerciaux, notons que Le Voyage du Déméter a tous les attributs pour intégrer l'univers cinéma dédié aux monstres Universal Pictures. Les mythiques créatures Universal réactivées récemment avec la nouvelle version de la momie mettant en scène Tom Cruise et Russell Crowe dans la peau d'un autre monstre bien connu. Voilà, en termes de production à venir, il y a donc tout un champ libre. Ce que j'ai trouvé le plus marquant dans le film, c'est la notion de déplacement. Le cinéma, c'est l'art du mouvement, et certains films explorent le mouvement dans le mouvement. Alors par exemple, c'est le cas des fameux films dits road movies, lorsque les personnages prennent la route sur de longues distances, et là, le voyage devient un personnage à part entière. Dans un autre registre, en termes de mouvement dans le mouvement, je peux vous citer le Joker aussi. Le personnage devient l'individu dangereux qu'il restera à jamais dans un métro en déplacement. Le vampire dans Le Dernier Voyage de Déméter naît également dans le mouvement. En l'occurrence, dans le déplacement sur des flots à peu près tranquilles de la goélette, le Déméter.
Et donc pour finir dans la série Rien n'est inventé par hasard dans une œuvre de fiction, je vais vous parler de Déméter, la déesse grecque. Elle est la déesse de la terre et des moissons. À sa manière, Déméter veille au fait que les êtres vivants soient nourris. Son rôle est donc par définition éloigné du mythe du royaume des morts. Déméter assure la santé de chacun par l'alimentation. Et c'est intéressant parce que dans le film, le vampire tue tous les animaux vivants que le cuisinier conservait dans la cale afin de nourrir l'équipage durant le voyage du Déméter. Alors non seulement la créature tue ces animaux, mais en plus elle les contamine. La viande n'est donc plus consommable, il faut la jeter par-dessus bord. Et le dernier voyage du Déméter, comme son nom l'indique, constitue la fin de tout espoir de survivre face au terrible Dracula. En conclusion, je vous invite à découvrir ce film. Je vous parlais dans des vidéos précédentes de Viking Wolf ou alors de Troll. Je fais allusion à ces deux films dans cette chronique parce que on est raccord au niveau de ce que sont les contes et légendes de l'Europe. Et il faut reconnaître que Dracula est quand même un sacré morceau des contes et légendes de l'Europe. En ce qui me concerne, et c'est peut-être votre cas aussi, la référence ultime de Dracula au cinéma reste le Dracula de Francis Ford Coppola. Ah, évidemment, j'ai une affection particulière pour Bela Lugosi et Christopher Lee également, mais le Dracula de Coppola, reconnaissons-le, est quand même un morceau d'anthologie cinéphile. Et quand on prend comme base le Dracula interprété par Gary Oldman chez Francis Ford Coppola, on devient tout de suite très exigeant et je vous rassure, de mon point de vue, le dernier voyage du Déméter n'est absolument pas décevant. Il tire très bien son épingle du jeu par rapport au film du maître. He is on this ship, which means that we will never leave it. The devil is real. May God have mercy on us all. Voilà, ce numéro est à présent terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit like. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater mes rendez-vous ciné. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bons moments devant des films et des séries qui vous plaisent.